El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Rejoins la communauté privée totalement gratuite, le lien en description. Et pour ceux qui veulent approfondir, aller beaucoup plus loin dans leur masculinité, se transformer de manière optimale, Ecovision est ce qu'il vous faut. Les gars, faut comprendre une chose, c'est que les femmes sont des investisseuses. Les femmes sont des investisseuses. Elles ne choisissent jamais un homme par pur hasard, juste comme ça, non. Elles investissent toujours en l'homme qui a du potentiel pour elles. Et c'est pour cela que tu remarqueras que la femme qui ne croit pas en toi ne te sortira jamais un seul sou. Jamais. Il ne s'agit même pas d'argent physique. Il s'agit plutôt de dépenser pour toi. La femme qui ne voit en toi aucun avenir ne va jamais se permettre d'investir le moindre sou sur toi. Elle ne va jamais se permettre de dépenser son argent pour toi. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans son énergie féminine. C'est l'homme qui paie. Ça n'a absolument rien à voir avec cela. Mais la femme qui se dit « je suis avec un homme qui me respecte, je suis avec un homme avec qui je vais finir ma vie », elle va avoir tendance à dépenser son argent pour toi. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, elle aime ça. Ça lui fait plaisir. Mais inconsciemment, c'est parce qu'elle se projette avec toi et elle sait intimement que le fait de se projeter avec toi va lui permettre d'avoir beaucoup plus que ce qu'elle va dépenser sur toi. Elles le font naturellement. Ce n'est pas calculé très souvent, même s'il y en a certaines qui calculent. Bien sûr, quand il s'agit de ne pas donner calcul, elle sait qu'elle ne va rien foutre avec toi. C'est juste passager. Elle n'a pas d'argent à dépenser sur ta personne, sauf si elle veut investir en espérant que tu lui donnes plus sur l'instant T. Mais elle sait très bien qu'à long terme, elle ne va jamais, au grand jamais, rester avec toi. Le monde à l'état actuel est très très dangereux. Le dehors est risqué. Aujourd'hui, une femme, tu la rencontres, les premiers jours, elle va te montrer qu'elle a envie de dépenser sur toi. Qu'elle va finir de dépenser énormément sur toi les 2 premiers jours, c'est fini. Tu ne vas plus voir la couleur de son argent. C'est un investissement. Elle a dépensé dès le départ. Tu t'es dit, waouh, ça c'est une femme qui me veut vraiment parce qu'elle a dépensé sur moi. Mais vous faites 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans de relation. Tu ne vois plus du tout les billets de cette femme-là. Elle ne te fait aucun cadeau. Elle ne pense même pas à toi, même pas de petites attentions, rien. Elle a oublié totalement ce qu'elle faisait dès le départ. Tout ça, c'était pour te conditionner à penser que cette femme-là, elle voulait réellement de toi. Dès le départ, elle va te donner beaucoup d'amour. Et toi, tu vas penser que cette femme-là veut réellement de toi, alors que c'est faux. Elle est en train de juste jouer sur tes émotions. Comme ça, tu ne vas jamais partir. Tu vas te raccrocher à ce que tu as eu dès le départ et tu vas te dire que cette femme-là peut redevenir comme ce qu'elle était au départ, alors que ce n'est pas forcément le cas. Elle a juste essayé de te manipuler. Donc, c'est quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. Quand une femme veut réellement de toi continuellement, elle va avoir de petites attentions à ton égard, même si elle sait que ton argent, c'est elle qui bouffe. C'est ton argent même qu'elle va prendre pour te faire plaisir très souvent. Mais la femme va avoir naturellement cette envie-là de dépenser un peu. Mais la femme qui n'a rien envie de faire avec toi, elle va t'inciter à dépenser énormément. Elle va tout simplement essayer de tirer le maximum qu'elle peut de toi, te ruiner concrètement pour après partir. Parce que bien sûr, son avenir, c'est pas avec toi. Et donc, elle doit prendre le maximum qu'elle a à prendre maintenant, parce qu'après, elle ne sera plus là. C'est bien dans cette dynamique-là que tu dois réfléchir avec les femmes. Et si tu te laisses faire, les femmes vont te manipuler à souhait. Il y a des hommes qui viennent directement face à une femme, automatiquement, c'est l'argent qu'ils mettent devant. Tu peux avoir énormément d'argent. Ce n'est pas ce qui va te conditionner à avoir de bonnes femmes dans ta vie. Quand tu vas mettre l'argent devant, tu vas forcément avoir des femmes superficielles en face de toi. Celles qui vont t'accepter ne seront pas de bonnes femmes. La bonne femme ne se laisse jamais distraire par de l'argent. Et tu vas te rendre compte que tes relations, à chaque fois, ça ne se passe pas comme prévu. Mais c'est parce que dès le départ, le choix de la femme n'a pas été fait de la bonne manière. Souvent, ce n'est pas la femme le problème, c'est toi-même qui choisis mal celle qui t'accompagne. Tu n'as rien de plus à apporter dans la relation que l'argent. Alors que l'argent, là, ça va, ça vient déjà. Et surtout, il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi. Si c'est une femme qui se laisse facilement distraire par l'argent, quand un autre va venir proposer plus, mais c'est fini, bah elle va partir quoi. Si un autre peut venir proposer aussi pour lui, elle va additionner pour toi et pour lui et ça lui fait encore plus d'argent. Il ne suffit même pas que l'autre même ait plus que toi. Souvent même, il a moins que toi, mais il donne beaucoup.
et il donne beaucoup, tu donnes aussi. Ça fait beaucoup plus que si elle prend pour toi seule. Quand tu choisis une femme qui n'a d'intérêt pour toi que par rapport à l'aspect financier, la base n'est même pas solide. Ta relation ne va pas durer. Le problème, c'est pas son comportement derrière, mais c'est que toi-même, tu as décidé de choisir une sauterelle parce que tu essaies de changer une fille qui n'est là que pour ton argent. Elle n'est pas là pour bien se comporter avec toi. Elle n'est pas là parce qu'elle t'aime. Elle n'est pas là parce que tu es l'homme alpha que tu penses être. Elle est là parce que tu as de l'argent, point barre. Il y en a certains, vous avez le syndrome de l'alpha. Vous pensez que vous avez de l'argent, donc vous êtes puissant. Non. Tu ne contrôles personne avec de l'argent. C'est ta mentalité qui incite les gens à te donner du respect. C'est ta manière d'agir. C'est le respect de ta propre personne. C'est comment tu motives les autres. C'est comment tu es une source d'inspiration pour les autres qui incite réellement les autres à te donner leur respect. Si tu veux t'imposer par la force, ça ne marche pas. S'imposer par la force pour un homme, là, c'est tout faire pour que les autres l'aiment naturellement. T'imposer par la force, c'est travailler d'abord sur ta propre personne pour être quelqu'un de valorisant. C'est-à-dire que les autres te valorisent. C'est-à-dire que les autres, en ta présence, se disent « Waouh, je suis en face d'un putain de gars ». Les hommes vont t'attribuer du respect naturel et les femmes aussi. La femme respecte l'homme qui se fait respecter des hommes. Et aussi, les hommes respectent les hommes qui se font admirer des femmes. Donc, tu es gagnant à tout point de vue. C'est ting-tong pour dindon. À chaque fois, tu tires bénéfice de ta situation vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des femmes. Tu vas inspirer des hommes qui vont te respecter. Les femmes vont t'admirer pour ça. Elles vont voir que tu as du respect des hommes. Les hommes vont voir que tu es admiré des femmes et automatiquement, ils vont te donner encore plus de respect parce que tu peux avoir la femme que tu veux. Tu es gagnant partout. On dit souvent que la richesse appelle la richesse. Mais c'est valable partout, hein. Plus tu seras riche au niveau du respect que les gens vont t'apporter, plus encore il y aura des personnes qui vont t'accorder leur respect. C'est l'effet boule de neige. Plus il y a de personnes qui te respectent, plus tu seras respecté par les autres qui, de base, n'étaient pas prêts à te respecter. Et même les haters, ce sont des personnes qui te respectent. La personne qui te hait profondément, c'est une personne qui t'accorde énormément de respect parce que haïr quelqu'un, c'est une énergie, hein? Détester quelqu'un, c'est une perte énorme d'énergie. Ça veut dire que la personne consacre son énergie vitale à te haïr. Elle te donne son énergie quelque part. Au lieu de se concentrer sur elle-même, au lieu d'utiliser son énergie pour elle-même, elle te donne son énergie. Les mauvaises ondes qu'elle essaie de projeter sur toi, quand tu es quelqu'un de bien, ça vient en bonnes ondes. Hein. Tes haters qui te détestent pour rien, ce sont de bonnes énergies qu'ils t'envoient. Le simple fait de te détester profondément, il t'aide à évoluer. Un homme qui évolue sans haters, c'est un homme même qui n'évolue pas, c'est un menteur. C'est un menteur. Si dans ta vie, tu veux que tout le monde t'aime, c'est foutu. Les gens vont te respecter, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont bien se comporter avec toi ou dans leur cœur, ils ne te détestent pas. Parce que tu peux respecter quelqu'un que tu détestes. Les gens peuvent te détester parce qu'ils te respectent un peu trop. Tu as un certain niveau qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Et c'est le cas sur Instagram d'un gars là. Chaque fois que je poste quelque chose, il commente pour me raconter des bêtises. Je ne le regarde pas. Mais à chaque fois, je vois son nom, il est abonné, il me raconte des sottises. Et moi, ça me fait rire. Parce que c'est une énergie qu'il déploie à venir à chaque fois sur mon compte pour m'insulter, pour me dire « Petit, tu n'es rien ». Je regarde ça, je souris à chaque fois. Mais lui-même, il n'est pas tranquille dans sa vie. Quelqu'un qui est paisible dans sa vie n'a pas le temps de détester les gens. Tu vas remarquer que les plus aigris, ce sont les plus pauvres. Autant intellectuellement que financièrement. Les plus méchants, les plus sournois, ce sont les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser à leur propre vie. Leur vie est une vie de merde. Ils sont obligés pour se sentir mieux de te détester toi. C'est pas de leur faute si leur vie est merdique, hein. C'est de ta faute à toi si tu vis une belle vie. Et souvent même, c'est même pas que ta vie elle est exceptionnelle. Mais le simple fait de dégager une énergie tellement impressionnante fait que eux ils se sentent minimisés à côté de toi. Alors qu'ils doivent juste faire l'effort de travailler sur eux. Ils vont te détester parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que tu fais. Ils vont te détester parce que tu as une aura incroyable. Mais c'est à ce moment-là, tu dois te dire, mais c'est parfait, tu me détestes. Donne des raisons à ceux qui te détestent de te détester encore plus. La personne ne t'aime pas. Fais en sorte que la personne te déteste encore plus. La personne te hait. Très bien, tu vas me haïr encore plus. Parce que je t'ai rien fait de base. Je suis dans mon coin, je me développe. Tu dis pourquoi je me développe. Je suis dans mon coin, je fais mon argent. Tu dis pourquoi je fais mon argent. Je prends mon argent pour kiffer. Pourquoi je prends mon argent pour kiffer. Laisse-moi vivre ma vie, vis ta vie. La personne n'a pas de vie. La personne ne se concentre pas sur sa propre vie. Parce que si elle prend le temps d'analyser sa vie, elle va se rendre compte que c'est une vie de merde. Elle préfère s'attarder sur ta vie à toi.
Et toi, tu dois rester focus sur ta vie à toi aussi. Faut pas écouter bouche des gens. Continue à avancer, continue à progresser. Et c'est comme ça que la femme va se dire, celui-là, il est différent. La grosse majorité des hommes se fondent sur les avis des autres. La femme n'aime pas ça. Toi, tu es un homme, tu t'en vas tout le temps prendre conseil chez tes amis. André, toi-même, tu ne sais pas ce qu'il faut faire tout le temps. La femme n'aime pas ça. La femme n'aime pas ça du tout. Si une femme prend ton téléphone et puis elle voit qu'à chaque fois qu'il y a un problème, tu es là, tu demandes conseil à une telle, tu demandes conseil aux membres de sa famille, patati, elle ne va jamais te prendre au sérieux parce que tu ne sais même pas ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Et ça, c'est problématique. C'est pour cela que tu vas remarquer quelque chose de très fondamental quand tu es dans une relation avec une femme et c'est très sérieux. Quand tu vas aller te plaindre auprès de sa famille, ça ne va rien changer. Quand tu vas aller demander à sa famille d'essayer de faire entendre raison à cette femme-là, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que si tu te faisais assez respecter, tu n'aurais même pas eu besoin d'aller parler à sa famille parce que normalement, ce n'est pas à sa famille de faire son éducation pendant qu'elle est avec toi. Tu l'as rencontrée quand elle avait 22 ans. Pendant 22 ans, ils étaient censés l'éduquer. S'ils ont raté l'éducation de cette femme-là, ce n'est pas à toi de leur dire maintenant, éduquez bien votre fille. Tu la renvoies à la maison, chez ses parents. S'ils doivent faire le travail complémentaire, ils vont le faire et puis ils vont la ramener. Si tu es content, tu la réacceptes. Mais nous, ici, tu es parti, il faut partir à tes problèmes. Parce que si tu veux bien te comporter, tu sais comment bien te comporter. Si tu décides de mal te comporter, c'est un choix. Quand tu es face à une femme qui veut mal se comporter avec toi, tu es face à une femme qui ne te respecte pas, te considère pas, tu es face à une femme qui n'arrive pas à valoriser l'homme que tu es, c'est pas si compliqué que ça. Faut pas t'embrouiller la tête, laisse-la partir, faire ses bêtises ailleurs. Ne cherche pas à contacter un membre de sa famille, sa sœur, son frère, ses parents pour essayer de lui faire entendre raison. Tu penses qu'elle est bête, elle n'est pas bête, elle sait ce qu'elle fait. Faut jamais te rabaisser à appeler un de ses parents pour leur dire « Tu vois ce qu'elle m'a fait, mais est-ce que ça c'est normal? Faut lui parler parce que je n'en peux plus. » Ça ne sert strictement à rien. Très souvent, les membres de sa famille sont de mèche avec elle. Très souvent, sa famille va se ranger de son côté à elle. Mais ils ne vont pas venir te le dire directement. Mais tu penses que quoi même? Les membres de sa famille savent qui ils ont élevé. Les membres de sa famille savent très bien ce qu'est cette femme-là. Donc, ils vont t'adoucir. Non, tu sais, c'est comme ça. Souvent, les femmes, c'est comme ça elles sont. Il faut essayer de la prendre comme ça. Mais nous aussi, on va essayer de lui parler. Pourtant, ils savent que leur fille a un comportement de merde depuis la naissance. Et les mamans sont très fortes dans ça. Tu t'en vas parler à sa maman, tu parles dans le vent. Parce que la mère a le même comportement que sa fille, la bordel. Tu vas aller parler aux membres de sa famille, surtout côté féminin. Tu es foutu parce qu'elle rigole de toi à côté. Pendant que toi, tu te dis non, ils vont lui parler, elle va changer. Alors que quand elle s'appelle, c'est pour se moquer de toi. Oh, lui, là, laisse-le, je le gère. Oh, maman, il sait ce qu'il a fait, laisse. La maman même dit, ma fille, l'homme là, tu l'as entre les mains. Tous les jours, il appelle pour se plaindre. Tu lui as donné quoi même et puis il est fond de toi comme ça. Ma fille, je suis fier de toi. C'est comme ça, les hommes là, faut les dresser. Faut les dresser, faut les mettre au pas. Elle se raconte des bêtises entre elles là-bas, entre femmes qui n'ont aucun respect pour l'homme. Faut pas forcer les relations. C'est quand tu essaies de forcer une relation que la fille là se dit, tu es tellement amoureux d'elle que tu ne peux pas vivre sans elle et puis elle commence à faire encore plus de bêtises. Faut pas forcer une relation. Parler une fois c'est bien, mais parler tout le temps c'est mauvais. Tu te fatigues pour rien. La personne qui n'est pas prête à t'accepter et à te valoriser pendant que toi tu essaies de la valoriser, elle, ça ne sert à rien de forcer. On ne force pas l'amour d'une femme, on ne commande pas l'amour d'une femme. Soit elle t'aime et puis elle se comporte bien, soit elle t'aime et puis elle ne sait pas bien se comporter, soit elle ne t'aime pas et puis elle fout le camp. Elle fout le camp parce que l'amour ne fait pas tout. Une femme peut ressentir des choses pour toi, mais elle ne sait pas bien se comporter avec toi. Va. Le vrai amour, là, c'est conditionné par le respect qu'elle t'apporte. Le vrai amour doit être conditionné par la paix qu'elle t'apporte. Si son amour n'est pas aligné par rapport au respect qu'elle doit te donner, si son amour n'est pas aligné par rapport à la considération qu'elle est censée te donner, si son amour ne va pas avec le fait qu'elle doit te laisser prendre le rôle d'homme dans sa vie, laisse-la partir. Il y a certaines femmes, quand tu rentres dans leur vie, non, t'es pas mon père. T'as pas le droit de me dire quoi faire. Alors que l'homme est censé être responsable de sa femme. Si elle ne le comprend pas, va encore. Laisse-la partir. Tu perds ton temps. Tu perds énormément de temps. Elle ne veut pas s'investir émotionnellement. Elle ne veut pas bien s'investir dans la relation. Laisse-la partir. Je t'ai dit que les femmes sont des investisseuses, non?
Quand la femme veut vraiment de toi, elle sait s'investir dans une relation. Il a parlé de l'argent au départ. Maintenant, il te parle de ce qui est le plus important. L'investissement émotionnel. Quand une femme est avec le bon, elle s'investit émotionnellement. S'investir émotionnellement, là, c'est pas tout le temps écarter les jambes et puis vous faites des choses de 3 heures du matin. C'est pas ça. C'est de se dire, ok, cet homme-là, je lui fais confiance. Cet homme-là, je le laisse mener à bien notre vie. Cet homme-là, je l'ai bien choisi, donc je sais qu'il sait ce qu'il fait. C'est ça, s'investir émotionnellement. Tu parles, elle t'écoute, elle sait se remettre en question, elle sait s'améliorer pour toi. C'est ça l'investissement d'une femme dans une relation. Peut-être que dans ses anciennes relations, ça n'a pas marché, mais avec toi, comme elle considère que c'est toi le bon, elle décide de mieux faire les choses, elle décide de se donner entièrement dans la relation. Elle ne commence pas à chercher d'autres hommes sur le côté au cas où, parce qu'elle se dit c'est avec lui que je veux finir. Donc, elle se donne à 1000%. Cette femme-là, bonne chance pour la trouver, mais elles existent. Mais en attendant, on va toujours dégager les filles qui ne veulent pas bien se comporter. Toujours les dégager. C'est ça le réel investissement d'une femme qui veut réellement de toi. C'est à ce moment-là qu'on considère qu'elle est réellement amoureuse de toi. Peut-être qu'elle a déjà fait ça pour un autre et c'est lui qu'elle aime réellement. C'est pour ça qu'elle ne peut pas faire ça avec toi. Elle a déjà fait ça avec un autre. Mais malheureusement, elle a mal choisi parce qu'elle est intéressée par des hommes qui font souffrir les femmes. Maintenant, toi, le bon garçon, tu veux bien te comporter dans la relation. Sauf que ça ne l'excite pas. Elle ne veut pas t'écouter, mais elle est fan de son ex. Et toi, la bonne brebis égarée, tu essaies de tout donner dans la relation, mais ça ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas investie émotionnellement. Tu vas tout tenter, tu vas tout essayer. Mais elle n'est pas investie émotionnellement parce que dans un coin de sa tête, il y a toujours son ex. C'est de lui qu'elle a besoin, c'est pas de toi. Elle s'est donnée entièrement, elle s'est investie énormément émotionnellement dans la relation avec son ex. Elle n'a plus d'amour à donner, elle n'a plus d'investissement émotionnel à faire dans une quelconque autre relation. Donc toi, tu es comme un bouche-trou. Sauf que naturellement, la femme ne sait pas faire semblant. Donc elle va te montrer grâce à de petits détails qu'elle n'est pas investie émotionnellement et tu dois la laisser partir. Tu n'es pas l'amour de sa vie, tu n'es pas l'homme de sa vie. Laisse-la partir. Ça ne sert à rien de forcer. Laisse la femme s'investir émotionnellement dans votre relation. Elle doit s'investir. Si elle ne s'investit pas, ne t'investis pas aussi. Ça ne sert à rien de monter une entreprise avec quelqu'un qui est là que pour profiter de l'entreprise alors qu'il n'a aucun savoir, il n'a aucune expérience, il n'a rien à apporter à l'entreprise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne vas pas prendre un passager clandestin dans ta relation. Pourquoi? Pourquoi? Le couple, ça se fait à deux. C'est deux personnes qui décident de former qu'une seule personne. Donc, pour que la nouvelle entité, elle dure dans le temps, c'est un investissement des deux personnes. C'est pas toi seul qui t'investis pour que la relation marche. C'est elle qui s'investit et toi aussi, tu t'investis pour que ça marche. Mais pour cela, elle doit avoir comportement de femme et toi, tu dois avoir comportement de garçon, d'homme. Si elle veut avoir le comportement d'un homme, elle dégage. Si tu es dans une relation et puis c'est toi aussi qui as comportement de femme, elle va te dégager. Tu dois avoir comportement d'homme parce que c'est toi l'homme, elle doit avoir comportement de femme. Les filles qui veulent avoir comportement de garçon dans une relation, elles doivent toutes dégager. Tu es là, tu parles comme une femme. C'est une femme qui va aller dire, mais il faut parler à ton ami là. Il fait tout pour être avec lui. J'ai fait tout pour qu'il se sente bien avec moi. Mais je ne sais pas pourquoi il a l'impression qu'il ne m'aime pas. C'est ce genre de truc que la femme fait. Elle va parler à sa copine. Je ne sais même pas pourquoi le gars là même il est comme ça. Et elle est tout le temps traumatisée parce qu'elle est tout le temps dans ses émotions. Souvent, le garçon même n'a rien fait. L'homme en face, il se comporte bien, mais dans la tête de la fille en question, c'est louche. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va toujours trouver une petite embrouille, un petit truc pour aller raconter à sa copine. Mais non, je ne sais pas ce qui se passe. Mais elle est tout le temps dans ses émotions. Ça, c'est le comportement d'une femme qui investit émotionnellement. Tout le temps, elle essaie d'améliorer la relation. Et même quand tout va bien, elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que non, c'est pas normal. Mais toi, l'homme, tu es dans une relation où c'est toi qui as la migraine tout le temps. Tout le temps, c'est toi qui dois parler à tes amis parce que la fille là ne se comporte pas bien. Tu es tout le temps obligé d'appeler ses parents pour qu'ils fassent entendre raison à leur enfant qu'ils ont éduqué pendant énormément d'années. Elle n'a pas changé. Hein. C'est maintenant avec toi, elle va changer. Il ne faut pas faire ça. C'est une perte de temps. Les amis, on va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Je vous ai dit, Ecovision, c'est fait pour vous. Donc, si tu veux développer
ta masculinité, tu veux vraiment changer de dynamique, tu veux te transformer entièrement, tu veux être l'homme de la situation, rejoins Ecovision. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et être à l'affût de toutes les informations importantes, il y a le groupe gratuit qui est aussi en biographie. N'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit parce que c'est de là que vous allez avoir toutes les informations importantes. C'est de là que bientôt, quand les vidéos seront postées, je vais faire un petit post pour vous dire que les vidéos sont postées. Quand il y aura des nouveautés, il y aura des choses intéressantes. Il y aura même des conseils que je vais donner. Donc, rejoignez le groupe gratuit. Et pour ceux qui veulent vraiment se développer, parce que ce n'est pas dans la bouche qu'on se développe, c'est dans les actions. Passez à l'action et venez. Ecovision, c'est ce qui va vous permettre de réellement changer votre vie.